coucou tout le monde. Comment est-ce que ça va vous? Moi ça va très bien, je suis au chômage. Je suis ici pour une raison pas très joyeuse, pas très positive vibes, pas très... J'ai juste envie de gueuler en fait. Pas de gueuler mais comment dire? J'ai juste envie de me plaindre. Et je crois que Sam est d'accord. J'en ai Il a rien à besoin aussi de se foutre. Me défouler, de raconte pas sortir, ta vie. d'extérioriser. Ça fait du bien d'extérioriser. Donc pourquoi pas en faire une jolie et simple vidéo. Jolie, je sais pas. Simple, oui, mais jolie, je sais pas. Je promets rien. On va dire que j'ai eu un ras-le-bol quand j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais voir mon temps d'écran sur mon portable, chose que je ne savais pas. Quand j'ai vu mon temps d'écran, j'étais abasourdie. Je sais qu'en vrai, genre, on est né dans ça, etc. et tout. Enfin, genre, je sais que je suis pas la seule, ou she's different. Non, je sais. Ooh, she's different. Je suis pas la seule à être tout le temps sur mon portable, à scroller sur les réseaux sociaux, etc. À être tout le temps dessus, fixé, etc. Mais moi, ça me saoule. Ça m'a choquée de me rendre compte à quel point je pouvais passer mon temps sur mon téléphone, surtout sur TikTok. Je vais pas me le cacher, mais genre, des fois, 9... En fait, des fois, toute la journée. Toute la journée, je suis juste allongée sur le canapé à juste scroller, 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 scroller. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je veux dans ma vie. En fait, je suis en train de regarder la vie des autres, mais moi, la mienne, je la vis quand? En fait, je me suis dit ça. Et je suis pas là en mode ouais, c'est bon, je suis coach de vie, etc. Je vais vous dire comment avoir cette vie-là, etc. Non, c'est pas le but. Le but là, c'est justement de me plaindre, en fait, de ce qui me casse les couilles en fait. Je suis désolée, je vais être vulgaire, ce qui me casse les ovaires, vous le prenez comme vous voulez, mais en fait ça me casse les couilles tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. J'ai fait une petite note de choses en fait qui me... Je sais pas, ça me perturbe. Et en vrai, je sais que je suis pas la seule, parce que j'en ai parlé autour de moi, et je sais que je ne suis pas la seule à se dire ça, et c'est... Enfin, on n'est pas tout seul en fait à se dire ça, etc. et à être saoulé de tout ça, etc. Je le sais très bien. Il faut arrêter de faire des faux semblants, etc. et tout. Il y a des trucs, on en a ras le cul. Il y a des trucs, on en a marre en fait. Stop, au bout d'un moment, stop. La vie n'est pas parfaite. La vie, en fait, c'est pas ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux en fait. C'est ça, la vraie vie. Je suis désolée. C'est pas tout beau, tout rose. On peut montrer, on choisit ce qu'on montre, etc. Et je comprends qu'on veuille montrer. Tout le meilleur, etc. et tout, je comprends totalement. Il y a cette sorte de, comment dire, de culpabilité que moi je vais ressentir quand je vais voir la vie des autres, etc. Par exemple, ce qui me saoule, c'est l'image de la vie parfaite qu'on voit sur les réseaux, sur les reels, enfin je sais pas comment on le dit, sur les TikTok, etc. Ça m'énerve de voir, je suis désolée, mais moi je n'en peux plus en fait. Je ne comprends pas pourquoi TikTok, etc. me propose encore des trucs comme ça alors que je ne suis pas intéressée. Mais je suis désolée, mais la vie parfaite avec l'appartement parfait, la routine parfaite, etc. Non, c'est pas. Enfin, je conçois qu'on puisse aimer ce train de vie-là. Je suis d'accord. Mais je suis désolée, mais la vie, c'est aussi putain, je suis dans la merde, je dois payer des réparations sur ma caisse. Comment je vais faire, etc. pour aller au taf? Ça, c'est la vraie vie, je suis désolée. La vraie vie, c'est genre putain, fais chier, je peux pas acheter des œufs, ça coûte trop cher. Je suis désolée. La vraie vie, enfin, genre c'est triste, hein, mais c'est ça. Tu rentres du boulot, t'as la flemme de faire le ménage, il y a du bordel. C'est ça la vraie vie. C'est pas genre tu rentres, vas-y, je suis une clean girl, etc. Je suis dans le clean TikTok, moi. À chaque fois, j'ai ma routine, etc. Je range mon frigo dans des compartiments, etc. et tout. T'as vu? Genre, je mets mes pâtes dans des grands bols en verre, etc. Ah là là, c'est soit esthétique, etc. et tout. Enfin, je suis désolée, mais genre, enfin. Genre, je comprends qu'on puisse genre, se plaire, etc. dans ce train de vie. C'est limite culpabilisant quand, genre, je vois des gens qui disent c'est quoi ton excuse pour pas faire le ménage, etc. Pour pas avoir ton chez toi qui est tout clean, etc. Et c'est quoi ton excuse pour pas avoir le temps de préparer ton putain de repas pour le soir? C'est quoi? Toi, tu t'es tapé une journée de 7 heures. Ah, mais moi, je bosse plus que toi. Moi, je me fais des journées de 10 heures. Arrête avec ton 35 heures par semaine. Ah oui, cette course-là aussi. Oh, ça me fait péter des câbles. Je suis désolée, mais genre, j'ai l'impression que des fois, sur les réseaux, ils cherchent trop à... Mais qui travaille le plus? Qui, genre, donne plus de sueur à son patron? Enfin, genre, au bout d'un moment, je suis désolée, mais moi, c'est pas la vie que je veux mener.
C'est tout bête, mais quelqu'un va se plaindre de son 35 heures. Il va dire, ouais, j'en ai marre, franchement, je rentre, c'est la routine, je fais à manger, je regarde, allez, un épisode d'une série, je prends ma douche et hop, c'est bon, je vais au lit, etc. Et la personne, elle se plaint juste, elle a le droit de se plaindre. Et il y a toujours quelqu'un en commentaire qui va venir et qui va dire, oh, ouin, 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 tu connais pas la vraie vie, moi je fais du 45 heures par semaine, et j'arrive quand même à avoir un train de vie, etc., à faire du sport, etc. C'est juste que vous n'êtes pas assez organisé. Je vous jure, j'ai vraiment vu des gens répondre comme ça. Mais vas-y, travaille 45 heures, donne-toi à fond, vas-y, on s'en fout. Va pas minimiser ce que les autres ressentent, sous prétexte que toi c'est pire, sous prétexte que toi t'en fais plus, etc. et tout. Oui, d'accord, t'en fais plus, d'accord, tu travailles plus, mais peut-être que toi ça te convient, mais il y en a d'autres, non en fait. Déjà, moi je trouve, je suis désolée, mais un 35 heures, ça me casse les couilles, hein. Déjà, toujours plus, toujours plus, toujours plus, etc. et tout. Toujours à genre, ah c'est pareil, ceux qui, oh là 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 là, ceux qui disent que les gens qui se mettent en arrêt maladie sont des feignants. Moi, je vais quand même bosser quand je suis malade. Ah ouais, super, t'aimes bien filer ta crève, etc. aux gens. C'est cool, bravo. Bravo, Gertrude, tu te mets jamais en arrêt de travail. Bravo, tu donnes tout pour ta société. C'est trop bien, on est contente, on s'en fout. On s'en fout. Je suis désolée, mais on n'en a rien à foutre. Désolée, Géraldine. Mais au bout d'un moment, on n'est pas tous corporate en fait. On n'est pas tous, on a une vie à côté, tu vois. Genre, on aime bien faire des choses, etc. Sortir, voir le soleil, prendre des vacances si on peut, visiter des endroits, faire des activités, aller voir ses amis, tu vois. On n'est pas tous, ah putain, j'ai pas rendu le dossier, merde. Ah putain, j'ai pas pensé à ça. Attends, je vais appeler mon boss, etc. Mais non, en fait, enfin, genre, moi, au bout d'un moment, il y a une barrière. Genre, tu fais tes horaires, et puis ensuite, c'est casse-toi. J'ai pas envie de parler boulot après le taf, en fait, tout simplement. Ça, je m'en suis rendu compte, en fait. C'est ce qui a fait mon ras-le-bol aussi de pourquoi je veux partir de mon taf. Attention, il y en a, ils kiffent leur train de vie, etc. Mais ne l'imposez pas aux autres, en fait. C'est juste ça que je veux dire, ne l'imposez pas aux autres. Je sais que c'est très éparpillé tout ce que je dis là, etc. Et que ça se trouve, je me contredis sur certains trucs. Pour ça aussi, ça me saoule de voir les gens, etc., avec leur putain de routine parfaite, etc. Parce que moi, je suis désolée, mais quand je rentre, je veux juste prendre ma douche. La vérité, hein, je rentre, je prends ma douche, je me pose un peu, genre à regarder, je sais pas, une vidéo ou jouer un petit peu à genre la Switch ou un truc comme ça. Je fais à manger, soit je fais la vaisselle ou soit ensuite je rejoue un truc comme ça et ensuite je dors. Et c'est tout en fait, c'est tout parce que je suis crevée. Je suis crevée parce que je me suis levée pour aller bosser. Bosser, ça m'a fatiguée. En plus, de base, je bosse dans la vente. Les gens, ils te bouffent ton énergie, etc. Je suis désolée, mais moi, ça me bouffe l'énergie de voir des clients qui sont irrespectueux aussi. Genre, donc en fait, c'est normal de ne pas avoir le temps de, comment dire, d'installer une routine. C'est normal de ne pas avoir de perfect routine. C'est normal de pas avoir d'avoir la flemme de faire une morning routine, par exemple, de se lever super tôt pour pouvoir, ah, moi, ce matin, j'ai eu le temps de faire un peu de méditation, j'ai eu le temps de faire un petit peu de ménage, j'ai eu le temps de faire ma lessive. Ah là 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 là, laisse tomber quoi, mais j'ai eu le temps de lire un petit peu, etc. Mais enfin, je comprends qu'il y en a, ça les aide, etc. et tout, c'est trop bien, etc. Mais moi, je suis désolée, je ne suis pas de ce bord-là. Et je comprends pas que genre, il y a des vidéos en plus sur TikTok qui sont là en mode maintenant tu vas bouger tes fesses parce que c'est pas en te levant à 10 heures du mat que ta vie elle va commencer. À un moment, à quelle heure tu parles comme ça aux gens? Mais non, en fait. Enfin, genre, laisse-nous dormir à 10 heures, à midi, à 14 heures, à 15 heures, à faire le tour de l'horloge si on a envie de se reposer parce qu'on en a ras le cul, en fait. La vie parfaite, etc., avec du travail, en fait, je suis désolée, mais les deux sont compliqués. Ça rejoint justement le deuxième point que j'ai noté, c'est la course à la productivité, à qui fera le plus de choses, qui aura la meilleure vie, qui... ouais, en fait, c'est ça, ça rejoint totalement ce que j'ai dit juste avant. C'est ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça et tout, et toi t'as fait quoi? Bah moi je me suis levée, je me suis préparée, j'ai mangé et je suis venue. Ah mais moi j'ai eu le temps d'aller à la poste, moi j'ai eu le temps d'envoyer des colis Vinted,
mode, moi j'ai eu le temps, je sais pas, genre, j'ai eu le temps de prendre rendez-vous avec mon médecin, j'ai eu le temps de m'organiser, j'ai eu le temps de faire mon sport. Certains, je trouve, dans leur manière de raconter, c'est presque comme si euh, non mais c'est pas possible de ne rien faire en fait. C'est pas possible. Enfin, genre, si tu fais rien, t'es de la merde, t'es pas utile à la société, tu n'as pas de raison de vivre en fait. Il faut te trouver un objectif de vie. Mais si ton objectif de vie, en vrai, c'est de ne rien foutre, de juste glander devant une série avec ton chat, t'as le droit. T'as le droit en fait, t'as le droit. En fait, c'est le fait d'imposer, moi, qui me saoule. J'ai l'impression qu'on nous impose un truc, en fait, sur les réseaux sociaux, un mode de vie, une façon de fonctionner. Et si on ne fonctionne pas comme ça, en fait, on se sent comme une merde, en fait. On a un peu de culpabilité. Genre en mode, oh putain, ma vie, c'est de la merde. J'ai pas le temps de faire des souvenirs, etc. Alors que je suis dans mes plus belles années. Je suis censée voyager, je suis censée découvrir et tout. Et je me retrouve là, bloquée avec ma routine en fait qui est métro boulot dodo pendant qu'il y a des gens qui se reprennent en main, qui arrivent à faire leur business, qui arrivent à je sais pas faire du sport, à avoir vraiment un train de vie au final genre qui est sain, qui paraît sain en tout cas, alors qu'au final en plus je trouve que je pense hein, que ce mode de vie là aussi il doit être compliqué pour certaines personnes et je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'est pas adapté parce que ça peut être vite toxique dans le sens où tu t'enfermes peut-être dans une spirale de oh là là mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse comme ci et au final tu ne te laisses peut-être pas le temps de te reposer vraiment, de prendre du temps pour faire des choses qui te font plaisir à toi vraiment. Tu fais exactement ce que tu vois sur les réseaux et tu ne fais pas en fait ce qui te ferait plaisir à toi parce que pour toi, tu penses que la vie parfaite, c'est ce que tu vois en fait. Alors qu'au final, la vie parfaite, c'est ce qui te rend, c'est des choses qui te rendent heureux, heureuse. C'est ça en fait. C'est ça le bonheur, c'est de faire des choses qui nous font du bien, tout simplement. Troisième point, c'est aussi de là, je vais sortir la fameuse phrase qu'on voit partout. Tu ne vis que pour les caméras. Je trouve que même moi, je le sais très bien que moi aussi, je fais encore partie parfois de ce genre de personnes, mais vivre dans le moment présent. Et je sais que j'ai du mal en plus à vivre dans le moment présent. Petit disclaimer, je parle en ma personne. Là, ce que je dis, etc. et tout, c'est mon avis à moi. Chacun a son avis, chacun a sa façon de penser, chacun vit sa vie. Quand je dis plus trop vivre dans le moment présent, c'est par exemple, mais ça c'est un truc qui m'a choqué pendant les concerts, etc. et tout. C'est alors moi aussi je prends en vidéo, etc. et tout, mais c'est ceux qui filment tout le temps. Je suis désolée, mais ça c'est un exemple typique, genre vraiment pour montrer, genre ah je vis une bête de soirée, etc. et tout. Enfin genre juste profite, je sais pas, lâche ton portable pendant deux chansons un peu, genre amuse-toi avec les gens autour de toi, avec tes amis, même toute seule, solo, etc. et tout, tout seul, toute seule. Enfin genre amuse-toi, juste éclate-toi, etc. Et enfin je sais qu'il y en a aussi qui filment pour ne pas oublier parce que après, en fait, sur le moment avec l'euphorie, etc., je sais que certains oublient. Ça, je comprends et tout, je le conçois et tout. Mais genre juste une musique, genre t'es pas sur ton portable et tout, parce que vraiment, je vous jure qu'il y en a, ils filment tout le concert limite, etc. Tu vas en faire quoi? Tu vas en faire un DVD? Ça se passe comment? Je comprends pas, je suis désolée. Mais genre au bout d'un moment, tu payes la place, c'est pas pour tout le temps regarder à travers ton écran. En plus, on voit rien quand on est derrière. À cause de vos portables, on voit pas. C'est chiant. On est plus, en fait, plus à vivre des moments pour les poster, pour les montrer. Tiens, j'ai fait ça, tiens, j'ai vécu ça, tiens, regarde et tout. Alors je comprends, ça fait des souvenirs, etc. et tout. Je trouve que c'est un peu moins dans la sincérité. Le dernier point que je veux aborder, c'est le fait qu'on vit avec les écrans. Que, en tout cas, ma génération à moi, elle grandit avec les écrans. On a grandi avec les écrans que ce soit avec la télé, avec les ordinateurs, avec les tablettes, avec les applications, avec les téléphones. C'est trop bien, comme je dis, c'est trop bien parce on est une génération qui en plus parle beaucoup avec les réseaux sociaux qui sont un outil formidable d'un côté. Ça, je ne vais pas cracher dans la soupe dans laquelle je bois, hein. J'avoue, les réseaux sociaux, c'est très bien pour s'informer, pour informer,
pour se détendre un petit peu, pour partager, pour parler avec les gens à l'autre bout du monde, des gens avec qui on n'a plus forcément contact, pour retrouver. C'est bien pour plein de trucs. Mais je veux dire, quand je vois par exemple aussi des gamins qui sont tout le temps sur leur téléphone, je le sais très bien. Alors, il y a une différence entre une maman, etc. et tout, qui veut mettre un peu son, comment dire, son enfant, etc. devant, voilà, devant un petit dessin animé, etc. et tout. Je conçois, enfin genre moi je suis pas parent, je n'ai pas à dire comment on éduque des enfants. Mais je veux dire que par contre, quand je vois des enfants qui sont vraiment que sur les écrans, qui sont comme ça, enfin genre vraiment l'écran, l'écran de la tablette, l'écran du téléphone, il est comme ça. Ils ont genre 2 piges. Enfin désolé, mais genre moi ça me choque. Ça me choque. Les enfants de 2 piges qui sont là à regarder des vidéos. Non mais attendez, une fois j'ai vu des gamins qui étaient sur TikTok, des gamins dans une poussette, donc 2 3 ans, un truc comme ça, etc. La maman, elle était en train d'essayer. Je comprends, elle prend du temps pour elle, etc. Je comprends, mais les mettre sur TikTok, c'est dangereux en fait. TikTok, il peut y avoir tellement de trucs. Enfin, genre, même moi, je vois des trucs des fois qui me mettent mal à l'aise, etc., qui peuvent être choquants. Donc, imagine un gosse de 2 ans qui voit ça en fait. Enfin, mets-le devant une vidéo YouTube, mets-le pas sur TikTok. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je me sens débile. Enfin, je suis désolée, mais je me sens de plus en plus débile quand je passe toute la journée à être un robot à scroller sur TikTok. Genre vraiment, cette application, genre je me sens comme une débile en fait. C'est ok, hein, c'est ok de genre de le faire, etc. En plus, c'est un contenu qui est très addictif. T'as tout le temps du contenu à regarder. T'as tout le temps du contenu à regarder. En plus, il y a un algorithme qui fait que c'est tout le temps des vidéos par rapport à ce que tu likes. Donc, tu vas encore liker, tu vas encore aimer, etc. et tout. C'est vraiment, ça n'en finit plus. Ils font en sorte, en fait, que bah, tu aies toujours de quoi regarder des trucs qui te plaisent. Oh, mon temps d'écran, et je sais que sûrement il y en a qui se disent ouais, c'est une petite joueuse, non mais de quoi elle me parle? Non mais moi, attends, je passe 14 heures tous les jours sur TikTok, je veux dire, c'est bon, quoi, je suis pas zinzin non plus, etc. Chacun a sa, voilà, chacun le vit différemment. En vrai, je sais que je ne suis pas du tout la seule à m'en rendre compte, à me rendre compte du temps d'écran que je passe sur mon téléphone, etc., sur TikTok, parce que TikTok, vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais pour moi, c'est l'application avec laquelle j'ai le plus de mal. J'ai beau mettre un minuteur sur mon téléphone, etc. Mais quand je n'ai rien à faire, etc., j'arrive pas à m'occuper autrement. Et c'est triste en vrai. Normal aussi, on peut pas tout le temps, faire des sorties, aller voir nos potes. C'est pareil aussi, je remarque que je suis beaucoup moins patiente. Je suis beaucoup moins patiente maintenant que je regarde que des TikTok, parce que TikTok, c'est des courtes vidéos. Je crois que j'en ai terminé pour mon petit coup de gueule, slash ras-le-bol, slash tout ce que vous voulez, voilà. Je sais, je l'avais dit que j'allais me plaindre. Je l'avais prévenu de toute façon en début de vidéo. J'espère que, que ça fera du bien à certaines personnes, si jamais vous regardez cette vidéo, que vous allez moins vous sentir seul dans tout ce ras-le-bol, j'ai envie de dire. Je suis sûre que je ne suis pas la seule, parce que j'en ai parlé et je ne suis pas la seule. Je sais très bien que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Je reviens juste pour me plaindre en fait. J'adore me plaindre, c'est mon activité favorite. Voilà, tout simplement. Je suis juste venue pour me plaindre, vraiment. Voilà, et ça m'a fait du bien, et j'espère qu'à vous aussi. Salut!